L'arme n'a pas tiré. Peut-être a-t-elle été utilisée comme moyen de défense. D'un, nous ne savons pas à qui appartient l'arme, au meurtrier ou à la victime. Deux, sur quoi te bases-tu pour dire qu'elle n'a pas servi? La balistique devra le confirmer. Salut. Y a pas Salut. de fille, le meurtrier Pourquoi a tu dû mets les autant de emporter. temps? En laissant J'ai rencontré Dinara et on a pris un café. Pourquoi ne dors-tu pas? bizarre. Je t'attendais. Que dit le médecin légiste? Maman est passée. Eh bien, les Elle a apporté un gâteau. Ah ouais? Il est dans la cuisine. Produit par un objet lourd, non tranchant. C'est très gentil de sa part. C'était désordonné. C'est ce que je lui ai dit. Conditionnel. À mon avis, le meurtre n'était pas planifié. Une dispute domestique? Supposons que le meurtrier ait agi sous l'emprise de la passion. Alors, où sont les clés de la voiture? Il les a emportées en laissant la victime se vider. t'es injecté, t'as mal? Mourir. Non. Cela suppose une préméditation. Là, il n'a qu'une petite fissure. Mais on ne remarque même pas. Hein? À part ça, il est neuf. Je l'ai acheté à un client. Il ne fonctionnait pas bien. Je l'ai réparé. Et maintenant, il est comme neuf. Je vois. Voilà. Merci. Joyeux anniversaire. Ok. Ok, tu veux le gâteau? Non, je ne veux pas. Moi non plus. Alors, on va dormir? Non, je vais travailler un peu. S'il te plaît. Je vais encore travailler. Discutons plutôt de la façon dont nous allons passer la nuit. Nous n'allons pas le passer au lit. Je ne te demande pas où. Je demande comment. Maman, papa! Alors, tu es prête? Oh, eh ben, quelle belle surprise! Tu sais que mon meilleur cadeau, c'est toi. Le sais-tu? Ma petite fille. Qu'est-ce que tu as dessiné pour moi? C'est quelqu'un avec une moustache? Un cafard? C'est un homme! Oui. Mais évidemment, un homme. Un homme avec une moustache. Un chat? Quel chat! C'est un marin! Un marin! Un marin. Je n'ai pas deviné, c'est un très beau marin. Il me plaît, ma fille. Pourquoi un marin pour mon anniversaire? Parce qu'il est très beau. Il a un bateau magique. Et ce bateau t'emmènera où tu veux aller. J'adore ma fille, merci. Attention, j'ai l'impression que notre mariage est en danger. Et je t'emmènerai avec moi. D'accord. Maintenant, je vais manger plus de gâteaux. Attends. Nous avons encore une surprise. Puis-je vous inviter à danser? On l'exécute pour la première fois. Et... Sergueï. Sergueï.
plaint d'une douleur aiguë dans le bas-ventre. La tension artérielle est de 160 sur 100, au pouls de 110. Vous avez mal à la tête? Depuis hier soir. De combien de semaines êtes-vous enceinte? De 23 semaines. Anya, dans la salle de consultation. D'accord. Ne partez pas, s'il vous plaît. Rassurez-vous, le docteur va vous examiner bientôt. Nous avons toute la journée des patientes avec vos symptômes, alors ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, je vous le promets. Merci. On entre. Une blouse en coton, pas en éponge. Ah. Rose. Non. Rose clair, qui n'hérite pas. Pas de fuchsia. Ah, Comme la serviette que vous m'aviez apportée la dernière fois. Cette couleur me dégoûte. ah, noté. C'est inutile. De toute façon, vous allez tout mélanger. Bon. Des pêches, pas des nectarines. Et pas si plates. Ou grasse. Oui, exactement. Bien. Et s'il vous plaît, réglez la question de la chambre d'hôpital. Je vous ai dit que je ne veux pas de chambre commune. Bien sûr que vous ne serez pas dans une chambre commune. Vous avez entendu notre conversation avec la directrice. Dès qu'une chambre privée sera disponible, on vous y transférera. Une chambre privée, hein, pas de place. Oui, oui, rassurez-vous, tout sera réglé. Oh! Mon Dieu, je sens comment le bébé bouge. C'est magique. Restez allongés, reposez-vous. Nous allons tout régler. Dites, devons-nous acheter autre chose? C'est le docteur qui fait toutes les prescriptions. Compris. Merci. Allons-y. Le thermomètre. Dès qu'il sonne, appelez-moi. Le bouton est là. Comment vous sentez-vous? La température a baissé? J'ai je les ai préparés pour toi. saison. oui, J'étais s'il rentrée te à la plaît. maison sans force. Tu sais, je tenais pas debout. Je me suis Tu as dit, pris tes médicaments? Regardez un peu. Je me Dis-moi suis honnêtement, assise tu as mal? Et j'ai pas pu me Sergueï. lever avant d'avoir regardé les 8 épisodes. Ah, c'était tellement bien. Ah. Ah ouais, vraiment? Ah. C'est la chambre de luxe. Tu y vas? Non. Sûrement que c'est un oreiller qui est un peu trop dur. Je suis fatiguée d'y aller tout le temps. Qui sont ces gens et pourquoi font-ils tout ce qu'elles demandent? Leur sœur? Alors pourquoi la vous voyez? C'est une mère porteuse. Eux, ce sont les parents biologiques. Selon la loi, ils ne sont pas censés se voir. Mais c'est une garce. Ils sont obligés. Pauvres parents. Quelle malchance ils ont. Oui. Ça tire un peu. C'est normal. C'est normal. Ça va passer avec les médicaments. C'est votre deuxième grossesse. Y avait-il des risques avec la première? Non, mais il était à moi. Là, non, c'est peut-être pour ça. Oui, peut-être. La nature est compliquée. Eh bien, ils ont appris à la tromper. Le processus est si simple que même moi, j'ai été surprise. C'est la première fois que vous le faites? Oui, je me suis décidée. J'ai une hypothèque, mon mari m'a quittée et j'ai une fille. Comment aurais-je pu payer tout ça? Là, en 9 mois, toute la somme est au complet. Voilà. Et pendant ces 9 mois, je vis comme jamais auparavant. J'ai demandé tout ce que je voulais. Ils ont peur de me contredire. Ils pensent que je vais les faire chanter avec le bébé. Mais ce n'est pas mon genre. J'ai juste besoin d'argent. Je vous comprends si bien. Pour moi aussi, c'est difficile. On m'a injecté les hormones dans le ventre. Et ici, ce sont mes veines qui souffrent, pas les leurs. Il faut prendre ça aussi en compte. Et le bébé? Qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Oh, rien. Je pense qu'il faut savoir déconnecter le cerveau et ne pas traiter cet enfant comme le sien ou ne pas s'impliquer dans une telle chose. Il n'y a pas d'autre option. Papa. Non, malheureusement, il n'y a pas de nouvelles informations.
Ok. Peut-être une estimation. Je ne sais pas quelle est votre pratique ici. Nous ne contrôlons pas l'ordre des quotas. Nous recevons les numéros pour les interventions chirurgicales et nous les distribuons. C'est tout. Vous nous le répétez depuis une Quand demi-année devons-nous déjà. revenir? Essayez le mois prochain. Ça, vous Anya. nous le répétez depuis 1 an déjà. Mademoiselle, je vous comprends, mais ça ne dépend pas de moi. Quelque chose doit bien dépendre de vous. Sergueï, attends, je dois aller aux toilettes. Il ne peut plus attendre. Il n'en peut plus. Pour autant que je sache, votre intervention est programmée et non urgente. Donc si elle est faite aujourd'hui ou dans 1 an ou même dans 2, il n'y aura aucune différence. Il y a une différence. Il ne peut plus vivre comme ça. Il n'en peut plus. Chaque matin, je me réveille avec la même pensée. Mon Dieu, qu'elle soit en vie. Qu'il ne se suicide pas. Vous comprenez? Donnez-nous un peu d'espoir. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un moyen Un moyen de... d'influencer. Que voulez-vous de moi? Que je vous donne mon salaire pour l'opération de votre mari? Il ne suffirait même pas. Si vous êtes pressé et que vous avez les moyens, faites-la à votre compte. Sinon, attendez son tour. Croyez-moi, votre situation n'est pas la plus grave. Bien, merci. Au revoir. Au revoir. Hum, 26. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Entrez, s'il vous plaît. Je ne ferme jamais la porte. Eh bien, et si des voleurs venaient? Et qu'est-ce qu'ils voleront ici? Si ce n'est moi. À part ça, je ne peux pas aller à la porte, encore moins à l'hôpital. Ils ont prescrit plein de perfusions, mais qui va me les poser? Peut-être qu'il vaut mieux s'hospitaliser? Ah non. Si je dois mourir, je veux que ce soit chez moi. Et vous avez acheté le médicament? Ouais. Ils sont dans le réfrigérateur. Et qui vous aide? Ma voisine. C'est sa fille qui vous a trouvé sur son ordinateur. Elle m'achète aussi la nourriture. Je n'aime pas déranger, mais que puis-je faire? Mhm. Et votre famille? Eh bien, j'ai un neveu, mais il est trop occupé. Il s'est marié pour la 3e fois. Encore une jeune fille. Donc il n'a pas le temps pour mes problèmes. Et comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas mon mérite. Qu'est-ce qu'on vous a prescrit d'autre? C'est tout? Elle est à la commode. Allez-y. Ouvrez-la. Vous voyez? Il y a une sucrière derrière les tasses. Ouvrez-la. Prenez ce qu'il vous revient. Une perfusion coûte 700. Il y en a 2. Prenez, prenez. Vous avez pris?
prenez. Prenez. Ouais, j'ai pris. Merci. Allô, Victoria. Bonjour. Je suis vraiment désolée, je vais être en retard. Quel est le numéro de l'immeuble? Je me suis un peu perdue. Je sais pas trop, je suis... vous n'en avez plus besoin? Ah, d'accord. Excusez-moi, je comprends que je ne suis pas venue à temps. Dans ce cas, je peux toujours venir. Allô? Désolée, pouvez-vous me dire où est l'arrêt de bus? C'est par là-bas, de ce côté-là. Hey, comment ça va? Il fait froid ce soir. Tu vas rentrer chez toi bientôt? Ok. Par ici. Doucement, doucement. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Faites attention. Ne me pressez pas, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que je tombe. Faites attention. Une seconde. S'il vous plaît. Doucement, doucement. Votre groupe sanguin? Oh, positif. Mhm. La date de votre dernière menstruation? Le 15 octobre. Mhm. Quelle est la durée de votre cycle menstruel? 28 jours. Votre état civil? Mariée. Combien d'enfants avez-vous? 1. Le sexe de l'enfant? Une fille. Comment s'est passé l'accouchement? Sans complications. Ah, j'ai le rapport de suivi. Ah, c'est très bien. Vous devrez aussi remplir ceci et l'apporter la prochaine fois. C'est le formulaire de consentement de votre mari. Sa signature est obligatoire, ainsi que le certificat de naissance de votre enfant, d'accord? Alors continuons. Quels honoraires espéreriez-vous? Eh bien... 4 millions. 4 millions, parfait. Quelle subvention mensuelle souhaitez-vous obtenir? 60 000. Avez-vous déjà participé à des programmes similaires? Bien. Une dernière question. Pourquoi avez-vous décidé de devenir mère porteuse? Eh bien... Je veux aider un couple sans enfant à avoir un bébé. Parfait. Je veux que mon mari puisse marcher à nouveau.
Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Ça m'a surpris. Super. Encore une fois. S'il te plaît. Attends un peu. Sergueï, signe, s'il te plaît. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est? C'est une demande de quota dans un nouveau fonds. J'ai déjà tout vérifié. C'est chinois. Sergueï, signe. Pourquoi fais-tu ça? Tu le sais bien. C'est inutile, laisse tomber. Sergueï, regarde-moi. Essayons une dernière fois. Fais-le pour moi, une dernière fois. Je ne veux plus démonter tout ça. C'est un travail pour les nains. Ouf. Pour moi, une dernière fois. S'il te plaît. Merci. Créateur de défauts. Bien. Voici la liste des examens médicaux et du diagnostic que vous devrez maintenant effectuer. Tenez. Oui. Bien sûr. Eh bien, où est votre veine? C'est tout. Dès que nous vous trouverons des parents biologiques, nous vous contacterons. D'accord? Oui? Au revoir. S'il vous plaît, combien vous dois-je? Je l'ai acheté avec le reste. La dernière fois, j'en ai pris plus que nécessaire. Je suis vieille, mais pas stupide. S'il vous plaît, prenez ce que je vous dois dans le sucre. S'il vous plaît, ne bougez pas. Excusez-moi. Oui? Bonjour, c'est la clinique de la fertilité qui vous appelle. Selon les conditions du contrat, vous subirez un maximum de 3 inséminations. Lors de chaque insémination, 2 embryons seront transférés dans votre utérus. En cas d'échec, pas de grossesse après la 3e insémination.
les obligations des deux parties du présent contrat seront considérées comme nulles et non avenues. En participant au programme de maternité de substitution, vous êtes obligé de prendre soin de votre santé, d'exclure totalement la consommation de tabac, d'alcool et de drogue. Évitez les conflits et les situations stressantes. Évitez totalement les activités physiques excessives. Vous êtes également obligé d'éviter les relations sexuelles. Notre clinique est très chère. Nous garantissons la qualité des services fournis. C'est pourquoi la condition de base pour participer au programme de maternité de substitution est l'anonymat complet de toutes les parties. La clinique assure la confidentialité de la contractée et du contractant. Toutes les questions entre les parties sont résolues par la clinique. Par conséquent, vous ne devez pas contacter les parents adoptifs de l'enfant. Et eux non plus ne devront pas vous contacter, afin d'éviter un comportement inapproprié de l'une des parties. Après la naissance de l'enfant, vous êtes obligé de donner votre consentement écrit pour enregistrer le contractant comme père de l'enfant et ne pas faire obstacle à l'enregistrement officiel auprès des organes de l'État. Dans le cas contraire, la contractante perd toutes les compensations ainsi que le paiement de 4 millions de roubles et est obligée de payer au contractant une amende équivalente au double de la somme de paiement. Je vais tout payer le mois prochain, j'économise déjà de l'argent. Je sais que j'ai des arriérés de paiement. Je comprends, mademoiselle. Je n'ai pas eu le temps... Je comprends. Je comprends. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Quelqu'un va s'occuper de vous. Je vous en prie. Mademoiselle, je me Oui? sens mal. Ça va pas? Oh. Zinara, de l'ammoniac! Regardez-moi. Eh ben, c'est déjà la 5e. Elle a été opérée avant-hier, un myome. Après le lavement, Avez-vous elle s'est besoin d'un aussi fauteuil évanouie. roulant? C'est normal qu'elle soit toute faible. Vous me Bien, voyez? mesdames, retournez dans vos chambres. Bien. Quand vous vous sentez mal, accrochez-vous au mur, et glissez tout doucement. Sinon, vous allez vous cogner la tête. Allez, à l'hôpital. De côté. Démonstration commencée. C'est si sérieux avec eux. Ok, fais-moi une injection pour arrêter le sang. Des hormones? Tu es enceinte? Je ne sais pas. Je l'ai perdu très probablement. Nous avons déjà 2 fausses couches. Il nous reste qu'un 3e transfert. C'est bizarre, non? Tous mes paramètres sont parfaits. Pourquoi ça arrive? Ça arrive souvent. Il peut arriver que le matériel biologique soit inapproprié pour la poursuite de la grossesse. Ou comme il y a eu un cas avec une mère porteuse. Elle prenait son enfant dans les bras pour le calmer. Et résultat, un avortement. À cause de trop d'efforts physiques. Eh bien, nous allons vous prescrire plus d'hormones. Le 16, je vous attends pour le dernier transfert. Si ça n'aboutit pas, alors le contrat sera résilié. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ma chérie, malheureusement, ce n'est pas encore possible. Pourquoi? Tout le monde nous déteste. Regarde-moi. Et toi? Moi, je veux découvrir la vérité. Stas, je veux partir d'ici. Soit là-bas, soit ici. Véronica, je ne peux pas faire d'exception, même pour toi.
Mes enfants ne me comprendront pas. Moi aussi, je ne veux rien voir autour de moi. Je ne veux plus vivre non plus. Désolée, c'est que j'ai Mais très peur. j'essaie de te sauver. De nous Ça sauver. s'arrange. D'une manière ou d'une autre. Je t'enverrai à Paris directement. Soutiens-moi un peu. Je n'ai pas le temps de me reposer en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Je n'en peux plus. Mon Anya. Ma petite fille. Ma chérie. Hein? J'avais même oublié que c'était mon prénom. Je peux pas. Hey. Désolée. Ne t'enfonce pas, s'il te plaît. Je peux pas aujourd'hui. Non, non, je comprends pas tout. Ça va, ça va. Tu penses que je te désire plus? Bien sûr que non. Je veux dire que je ne le pense pas. Tu penses que je te désire pas? Non. Attends. Ma chérie. Comment te sens-tu? Tout va bien. Et toi? Bien aussi. Ça t'a dégoûté? Que je sois comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? C'est juste que... Pendant tout ce temps, on n'a jamais... Je pensais qu'on n'avait pas le droit d'être... Le droit d'être heureux. Et tout ce temps... C'était peut-être pour ça. Tu veux dormir? C'est ok. Ah. C'est... ok qu'on ne soit pas protégé? C'est ok. C'est ok. J'ai cet enfant grâce à la fécondation in vitro. À la 8e tentative. Je n'arrivais pas à y croire. C'est pour ça que j'appelle les urgences à chaque fois. Ils m'ont dit de m'hospitaliser et j'ai accepté. Je comprends. Il faut prendre soin de vous. La droite, c'est ok? Ou c'est mieux la gauche? Ça n'a pas d'importance. Ok. Désolée. Je reviens tout de suite. Ah, oui, bien sûr. Ah,
pardon. Bonjour. Je vous avais pas vu. Y a pas de souci. Bonjour. Ouais. Ouais, mais bien, je pense que tout ira bien. Non, non. Sergueï, Non, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas soulever le couvercle des toilettes. Ni changer l'ampoule d'une lampe. Je n'ai pas mis les pieds dehors depuis 6 mois. Comment serais-je un bon père, dis-moi? attends. Peut-être que ça va pas évoluer. Nous avons le crédit. Je gagne très peu avec ces micro-circuits. Si tu accouches, qu'allons-nous faire? Bah, on trouvera une solution. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû le faire avec moi. Tu aurais dû sortir avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un de normal. Pas avec un invalide. Attends, premièrement, tu ne seras pas invalide pour toujours. De plus, le crédit... Attendons, peut-être qu'il n'y aura pas de bébé. Et si ça fonctionne, eh bien, nous trouverons une solution, j'en suis sûre. Juste comme ça. Ouais, juste comme ça. Donc tu travailleras à plusieurs endroits. Et moi, je serai un père à domicile? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai assez de toi. Tu t'es collé à ta chaise. T'aimes ça? Tout le temps, tu dis un invalide. Un invalide. Ouais, t'es un invalide. Mais on va faire cette opération. Et tu redeviendras un homme. Nous vivons dans cet enfer. Nous vivons dans cet enfer, dans ce qui s'est passé. Je mourrai peut-être. Mais j'obtiendrai qu'on fasse cette opération. Tu renaîtras. Et je renaîtrai aussi. Nous aurons une nouvelle vie. Je dois y réfléchir. Sergueï? Sergueï? Bonjour. Bonjour. Il y a des œufs frits sur la table. Des pancakes avec de la confiture. Mais ils sont un peu brûlés. Du fromage frais et du lait. Merci. C'est très gentil. Mais Quoi? j'ai des nausées. Et vous saviez, comme j'attends votre arrivée. C'est à cause de l'âge, faites pas attention. C'est à cause de l'âge, ne faites pas attention. Cette sensibilité, on commence à apprécier les gens. Surtout ceux qui nous font tant de bien. Ce n'est pas moi, c'est le docteur qui vous l'a prescrit. Non, c'est vous. Vous avez combien d'enfants? Bien sûr que vous avez des enfants. La question est combien? Un. Quel dommage. Il faut en avoir plus. Dans la vieillesse,
On regrette beaucoup de choses. Maintenant, je pense que j'aurais dû avoir beaucoup d'enfants. Alors je n'aurais pas à effrayer mon infirmière avec des histoires. Ah, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Amenez-la la prochaine fois. Ou vous pensez qu'elle aura peur de moi? Je suis venue vous dire que je ne pourrai plus venir chez vous. Dinara, ma collègue de clinique, viendra s'occuper de vous. Je lui ai confié tous mes clients. Vous verrez, elle est très compétente. C'est juste que je suis enceinte. Ah. Ouais, c'est pour ça que je veux plus faire des heures supplémentaires. Dinara est une bonne infirmière. Une nouvelle vie. C'est si beau. Je vous félicite. Merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'habituerai très vite à Dinara. Peut-être qu'avec le temps, elle deviendra plus proche que vous. C'est ce que j'espère aussi. Mademoiselle Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes si rapide. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme ça. Elles sont rondes, oranges, donc ce sont des oranges. Et pourquoi les prendrais-je? Eh bien, vous les avez achetées. Non, c'était pas moi. Vous les avez achetées, vous les avez oubliées à la caisse. Je n'ai rien oublié. J'étais derrière vous. Dans le magasin, vous voyez, nous avons les mêmes sacs. C'est d'ailleurs une preuve, une évidence. Vous les avez achetés, vous êtes partis. Je vous rattrape. Alors tenez, Non, c'est vrai, elles ne sont pas à moi. prenez-les. Non, Écoutez, qu'est-ce que je vais en faire? mangez-les. Non, j'y suis allergique. Vous savez, je ne mange pas d'orange. Je vous en prie, délivrez-moi d'elle. Allez, donnez-moi vos oranges, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Si vous voulez, je peux vous aider. Donnez-moi le sac. Attendez, vous êtes effraqué. Donnez-moi le sac. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Pourquoi vous sont fouillez des mes seringues. sacs? Pourquoi des seringues? Elles sont pour mon mari. Il est drogué? C'est vous, le drogué. Je vais vous ouvrir la porte. Attendez, attendez. Sergueï, salut. Je suis à la maison. Sergueï? Sergueï encore? Ce n'est rien. Pourquoi tu m'as pas appelé? C'est tolérable. Tu supportes? J'arrive. Oh, fais vite, s'il te plaît. Lilia, Non, non, non et encore non. Lilia, écoute-moi, s'il te plaît, ma chérie, calme-toi. On m'a fait 20 injections dans le ventre, des injections d'hormones. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours pour pouvoir enfiler cette foutue robe rouge en velours. J'en ai assez de tout ça. Tu voulais trouver l'incubatrice pour l'enfant? Occupe-toi d'elle toi-même. J'avais dit que je ne voulais pas de contact avec elle. Pourquoi as-tu essayé de la rencontrer? Parce que je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle décharge des wagons ou boit de la vodka sans nous. Je ne pouvais pas ne pas vérifier. Voilà, c'est exactement toi. Contrôle, contrôle, Ma contrôle. chérie, s'il te plaît, laisse couler. Comment as-tu réussi à la trouver? Il y a des spécialistes pour ça. Tout est clair avec toi. Qu'est-ce qui est clair? Elle porte notre enfant. Chaton, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas rencontrer cette mère porteuse. Je ne veux pas la contrôler. Je ne veux rien savoir à son sujet. Que la clinique s'en occupe. Tu leur payes des tonnes d'argent pour ça. Pour que ma femme puisse continuer à tourbillonner. À danser. On y va, je suis en retard. Excuse-moi. Un garçon ou une fille? Quel garçon. Rien n'est encore clair, c'est trop tôt. Est-ce que tu veux une autre orange? Je suis fatiguée. C'était un public génial. Oui. Allons-y, Mika. Tu es fâché contre moi? Non?
Tu es fâchée comme une demoiselle. Je ne suis pas fâché. Aujourd'hui, on a fait la première échographie, on nous a pas donné de photos, mais ils disent que tout va bien. C'est quel mois? Le premier. Eh bien, on aura un beau bébé qui me ressemblera, non? Oui. Chaton, pardonne-moi. Je te suis reconnaissante d'avoir trouvé cette... Je ne sais pas comment le prononcer sans offenser Louis de Micha. Eh bien, ne le prononce pas. D'accord. Comment elle va? Bien, il paraît. Dieu merci. Qu'elle soit louée. Comment m'as-tu trouvé aujourd'hui? Tu étais la meilleure au monde. Martinez, quel con. Il n'y arrive pas. Il m'a disloqué le bras. Laisse-moi l'embrasser. Je t'aime. Victor? Bon appétit. Merci. Vous savez, j'ai une patiente qui m'a posé une question. Elle a décidé de devenir mère porteuse, mais elle a eu 2 avortements après les fécondations in vitro. Un jour, avant le 3e transfert, elle a eu un rapport sexuel non protégé avec son mari et... elle est tombée enceinte. Mais elle ne sait pas de qui est l'enfant, d'elle ou des autres parents. Eh bien, je t'en félicite. Et comment savoir de qui est l'enfant? Pour l'instant, c'est impossible. C'est possible, mais trop dangereux pour le fœtus. Personne ne prendra ce risque. Que faire alors? Rien. Se détendre. Bien sûr qu'elle l'a fait avec son mari, au cas où... Les femmes, elles nous trompent même là.